monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo thématique et là on va s'attaquer à un tag que j'ai trouvé sur le site Mécanisme d'Histoire, donc c'est un tag mon rapport au livre et à la lecture. En fait en le lisant je l'ai trouvé hyper intéressant et je me suis dit je vais en faire une vidéo parce que je trouve qu'il y a des débats très intéressants dans les questions. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je te mets le lien de du coup du blog où je l'ai trouvé avec l'article d'origine en barre d'infos, comme ça tu as toutes les infos nécessaires et c'est parti tout de suite pour ce petit tag qui comporte quelques questions, mais je pense qu'on va bien papoter ensemble. N'hésite pas toujours à me donner ton avis et à répondre à ces questions en commentaire si tu souhaites. Comme ça on pourra échanger plus amplement à ce sujet. En tout cas il y a des débats très intéressants, donc c'est parti. Premièrement, quel est ton rythme de lecture? Alors moi en ce moment, je dis bien en ce moment, je lis 2 à 3 livres par semaine et ce qui fait c'est entre 5 et 10 livres. Après ça va dépendre de la période, tu sais que je suis enceinte à l'heure actuelle et qu'il y a des périodes comme par exemple la semaine dernière où je tourne cette vidéo, je n'ai lu aucun roman, tout simplement parce que la fatigue a pris le dessus. Alors même si j'ai lu un petit peu tous les jours, je n'ai terminé aucun livre, mais il va y avoir des semaines, par exemple la semaine prochaine je suis en vacances et je pense que je vais me lâcher sur ma liseuse parce que vraiment j'ai envie de lire et encore lire pour ces vacances. En tout cas j'en ai très envie, ça me reposera également, donc voilà, ça va dépendre vraiment des semaines, mais j'ai plutôt un rythme où 2 à 3 livres semaine, c'est à peu près ce que je fais en moyenne tout le temps. Voilà, je trouve toujours un petit moment le matin avec mon thé, enfin plus mon thé mais matin en petit déjeunant, le midi pendant ma pause ou bien le soir après le boulot. Souvent je m'octroie toujours une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de lecture et du coup ce qui me fait que j'avance relativement vite dans les romans. C'est pas le cas quand je suis très fatiguée et que j'arrive pas à me concentrer, ce qui a été le cas la semaine dernière. Je n'avais aucune concentration, déjà au boulot c'était très compliqué. J'ai préféré concentrer du coup cette concentration, le peu que j'en avais sur le boulot, et du coup en dehors je faisais plutôt ce qui est jeux vidéo qui me demande moins d'attention au niveau moral, enfin voilà. Donc du coup voilà dans l'ensemble quel est mon rythme de lecture. Il y en a qui trouveront que c'est beaucoup. Après moi je dirais c'est beaucoup, mais regardez votre temps de téléphone, vous verrez qu'il est corrélé autant que, enfin voilà, il y en a qui passent beaucoup de temps dans leur téléphone et qui disent je comprends pas comment t'arrives à lire autant. Juste moi, au lieu de passer mon temps sur mon téléphone, je le passe à lire tout simplement. Par exemple là, tout à l'heure j'ai un rendez-vous médical, qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac? Un livre, parce que si j'ai 2 minutes à attendre, t'inquiète, je vais lire. Voilà, quand j'attends toujours avec un livre, là je dois prendre le train vendredi, je sais que je vais prendre ma liseuse ou mon roman en cours. Si j'en ai encore un en cours, je prendrai mon roman en cours et je mettrai ma liseuse dans ma valise. Mais voilà, je vais prendre un livre à lire parce que j'ai, je crois, 1h30 de TGV et après, non, je vais avoir 1h15 de TGV et j'ai 1h30 de TER. Donc j'ai largement le temps de quoi lire, même de finir un roman et d'en commencer un autre, tellement j'ai du temps. Donc voilà, tu vois, c'est des petites choses, en fait, ça dépend de ton organisation tout simplement et ça dépend pas d'autres choses en fait, ça dépend de comment, quand tu as quelque chose à faire, qu'est-ce que tu fais en fait. Et moi tout simplement je vais me tourner vers la lecture, alors qu'il y en a qui vont se tourner vers le téléphone, il y en a d'autres qui vont se tourner vers autre chose, vers de la cuisine, vers peu importe. Moi ça va être mon bouquin et il va toujours être sur moi, c'est pour ça que j'ai toujours un bouquin sur moi. Un ou plusieurs livres en même temps, ça c'est la deuxième question. Donc moi je te dirais très rarement. J'ai très rarement 2 romans en même temps. Si j'en ai 2 en même temps, j'en aurai un en audio et un en papier numérique, enfin voilà, en lecture. Ça m'est arrivé ces derniers mois parce que sur Spotify, tu sais, ils ont lancé des romans audio, donc du coup j'y ai accès parce que je suis compte principal dans le compte famille que l'on a avec mes parents, c'est moi le compte principal, donc j'ai accès à ces livres audio. C'est pas le format que je préfère, donc c'est très rare, et du coup en livre papier par contre si j'en ai 2 en même temps en fait non, j'en lis qu'un en même temps, j'arrive à me concentrer sur qu'un et je préfère ça, profiter pleinement d'un roman que d'en avoir commencé plein et fini aucun. Donc tout simplement j'en lis souvent qu'un, parfois 2 quand j'en ai un en audio en cours, mais par exemple en ce moment j'en ai pas en audio. Parce que j'ai pas de trajet quotidien. Avant je les faisais quand en fait je faisais 1 heure de vélo quand j'allais au boulot le matin, 1 heure le soir, et du coup 3/4 d'heure, un peu moins d'1 heure, c'était plus 3/4 d'heure, et du coup j'écoutais un livre audio à ce moment là, et maintenant que j'ai plus ça,
En voiture, je préfère écouter de la musique tout simplement. Donc voilà, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Bref, du coup, voilà pour ce qui est livre en même temps. Non, c'est très rare chez moi. Est-ce qu'il t'arrive d'abandonner des romans? Peut-être j'en ai abandonné un ou deux dans ma vie. Mais je dirais dans la plupart des cas, non. Je vais finir le roman même si j'aime pas. Et déjà, je suis assez surprise parce que des fois la fin me dit que finalement, voilà. C'est pas parce que ces livres ne trouveront pas leur public, bien au contraire. Et je le dis bien dans mes chroniques, souvent, ces livres ont un public. C'est juste que ça le fait pas avec moi, mais je l'ai fini quand même. Je sais pas, je dois être un peu maso. Alors je mets énormément de temps à les finir, mais je l'ai fini. Donc je dirais pas que j'abandonne des romans et je dois en avoir quelques-uns abandonnés, mais alors tellement peu, et ça doit tellement dater d'une autre époque, enfin quand j'étais chez mes parents je pense, parce que depuis que je suis sur Montpellier, dans mes plus grands souvenirs, je n'ai pas abandonné de romans. Il y en a que j'ai pas apprécié, je pourrais faire une liste de ceux que j'ai pas appréciés, mais dans la plupart du temps, ouais, je finis le roman même si j'aime pas, même si... Là, l'autre fois, j'ai lu un livre philosophique qui m'a pris la tête et tout, bah je l'ai quand même fini. Alors que franchement, même la fin m'a déçue, enfin, il n'y avait pas de fin, enfin c'était un livre philosophique, donc... Non, mais je lis quand même, je suis un peu maso sur les bords, on va dire. Papier ou e-book? Alors, majoritairement papier. J'ai une pile à lire papier qui est pas très grande en ce moment, hein. Ceci dit, si t'as vu ma vidéo de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, tu l'as bien vu. Mais majoritairement, je vais lire en papier, j'apprécie la texture, machin. Par contre, c'est vrai que j'avais acheté une liseuse pendant le confinement parce que j'avais peur de tomber en rate de romance, qui est arrivé au niveau des papiers. Par contre, du coup, j'ai eu une liseuse, donc c'est une Kindle, la Basic Kindle chez Amazon. Et j'ai quelques romans dessus, et c'est vrai que là, par exemple, cet été, je sais donc que je vais être en congé mat, et surtout que je vais faire de la maternité, et que je sais que le téléphone, ça va pas être mon grand truc. Mais j'ai peur, alors même si je sais qu'il faut qu'on se repose, moi je peux me reposer en lisant et je pense que j'apprécierais avoir ma liseuse, donc j'ai commencé à prendre quelques romans dessus. Donc c'est vrai qu'elle prend le dessus, et là par exemple je pars en vacances, j'ai mon gros bidou, je vais pas me trimballer mes livres dans ma valise, mon mari n'arrivant que la semaine d'après. J'ai dit non, je mets tout sur ma Kindle et je pars qu'avec ma Kindle, ou un roman à la limite, si j'ai un roman papier en cours, je le mettrai dans mon sac à main, mais tout le reste, non. J'ai décidé que non, je partais qu'avec la Kindle. La Kindle a un côté pratique. Par exemple, quand on part en vacances, l'an dernier on est parti en road trip, j'allais pas prendre ma pile à lire dans la voiture, déjà qu'on n'avait pas énormément de place vu tout ce qu'on a trimballé, donc j'ai pris tout simplement ma Kindle, et franchement j'ai apprécié lire. Donc la Kindle, par exemple, on est parti vraiment en Polynésie, on est parti, j'ai pris que ma Kindle, pareil, c'est hyper pratique, j'avais toute ma pile à lire dedans, j'avais sélectionné mes romans avant et tout, c'est hyper pratique, donc j'aime bien ce côté pratique, mais mon amour reste pour les livres papier. Relis-tu tes livres? Alors ça aussi c'est rare, par contre il y a des romans qui reviennent tout le temps. D'ailleurs ils sont dans ma Kindle parce que je les avais achetés aussi en numérique, parce que je les avais en papier mais ils sont pas trimballables, et c'est par exemple Crossfire de Sylvia Day ou les 50 nuances de Elliot James. Ceux-là, je les relis au moins une fois par an, donc du coup ils sont toujours sur ma Kindle, et je les ai en papier, mais je les lis rarement en papier, je préfère les avoir sur ma Kindle, donc voilà. Ça c'est des romans que je relis, mais après dans tout cela c'est très rare que j'en relise. Il m'arrive de relire un premier tome quand il y a la suite qui doit sortir longtemps après. Là je sais qu'il y a l'Ackerstone qui sort à la fin du mois, je me le suis pris en numérique pour pouvoir le relire avant la sortie du tome 2. Donc pendant mes vacances, donc ça oui ça m'arrive de le faire, mais pas, c'est pas un truc que je fais régulièrement, et pourtant je garde énormément de livres papier. Quel genre de livre lis-tu en général? Donc je dirais majoritairement c'est des romances. Bon, tu peux le voir là, franchement il y a quasiment que de la romance.
Il m'arrive de lire du contemporain, beaucoup plus maintenant, j'essaye d'alterner contemporain et romance. Après oui, j'aime bien m'ouvrir à d'autres genres philosophiques et tout ça, il y en a certains qui m'attirent plus que d'autres. Les polars ou les thrillers, j'aime bien de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que ma lecture réconfort, ça va être de la romance. Là en ce moment, la grossesse n'est pas forcément facile comme tu as pu le voir, donc je préfère me plonger dans une romance ou dans un bon contemporain que d'aller chercher à aller voir ailleurs. Mais il m'arrive de lire des classiques et tout ça, enfin voilà. Je suis ouverte, mais majoritairement, je vais lire la romance. Quel est ton rapport avec ta palle? Mais j'ai un très bon rapport. Alors, il faut savoir que je fais une commande par mois de romans. Je fais ma précommande en fait de tous les romans de sortie dans le courant le mois. Je le fais souvent autour du 1er ou du 2. Et je les réceptionne donc au fur et à mesure du mois, ils sont livrés et en dehors de ça, je n'achète pas tant de romans que ça. Je m'explique. Déjà, je vis dans la ruralité, il n'y a pas de librairie proche de chez moi. Il faut que j'aille en ville pour aller acheter des romans si je veux aller autre chose que Carrefour et tout ça. Donc il faut vraiment que j'aille en ville et je n'y vais pas si souvent que ça et du coup je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas l'attirance, je sais que mes livres ont été commandés donc je sais que j'aurai assez de quoi lire. Plus je récupère les romans que ma maman lit, donc notamment les Lucinda Halley ou tous les contemporains qu'elle peut lire, elle me les file et du coup je les découvre au fur et à mesure et en fait du coup ma pile à lire, il y a quoi 6-7 romans papier et peut-être 8 romans numériques, un truc comme ça, et je tourne comme ça régulièrement. En fait j'achète tout ce qui me tente sur le moment, mais je sais que ça va être des livres. Alors ceux de ma maman des fois traînent un peu dans ma pile à lire, j'avoue, et donc j'alterne romance et les siens parce que des fois ils sont un peu plus particuliers et différents de ce que je lis. Mais par contre pour les romans c'est vrai que j'achète ce qui va me tenter tout de suite. Là par exemple j'ai envie de lire les Virgin River. Le tome, donc j'ai vu qu'il y avait jusqu'à 13-14 je crois, donc du coup voilà, j'ai lu que le 1 et le 2, je sais que je vais m'en acheter d'autres. Parce que je sais que cet été je vais beaucoup plus lire, enfin j'attends de voir, mais je vais beaucoup plus lire, donc je risque de me faire une commande avec ces romans. Mais c'est des romans que je vais lire tout de suite, c'est pas des romans que je vais lire dans un an. Je supporte pas d'avoir des romans, par exemple là j'ai fini tous ceux que j'avais eu en 2024, on est en mars, c'était en mars. Là on est en avril, mais c'était en mars, j'ai décidé que tous les romans de 2024 devaient être finis. Et ça a été le cas, il m'en reste un, mais c'est une romance de Noël, donc je vais la lire qu'à Noël. Mais en dehors de ça, ils sont tous finis. Là, il faut que j'attaque janvier, enfin voilà. J'essaye de pas les laisser traîner trop longtemps dans ma pile à lire, parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir des romans dans sa pile à lire indéfiniment en fait. J'arriverai même pas à sélectionner. En fait, je préfère devoir sélectionner dans une librairie des livres en me disant ah celui-là il me tente trop, que de devoir voir ma pile à lire et de pas pouvoir aller en librairie. Bref voilà, c'est un rapport plutôt correct et puis comme ça permet aussi de maîtriser son budget, surtout quand on va avoir un enfant. Hein. Je mets entre 50 et 100 € par mois dans les livres et voilà, ça me suffit largement. As-tu déjà eu une panne de lecture? Que fais-tu pour t'en sortir? Alors, une panne de lecture, alors... Oui, j'en ai déjà. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, par exemple, au départ, quand j'étais plus jeune, c'est quand je faisais les week-ends à 1000. Ceux qui sont de l'ancienne génération s'en rappellent. Je crois que ça existe toujours, hein, mais je fais plus du tout. Donc où il fallait lire 1000 pages dans le week-end, là, ouais, t'arrives à la fin du week-end, t'en peux plus en fait. Donc tu lis plus rien pendant quelques jours et après tu reprends. Mais une panne franchement de lecture, j'en ai eu une quand j'ai rencontré mon mari, donc il y a bientôt 6 ans. J'en ai eu une franche parce que bah voilà, j'avais d'autres priorités et tout ça, donc je dirais que c'était une panne de lecture et j'ai eu un roman sur ma table de nuit pendant 3 mois, le même. Après maintenant, non, parce qu'en fait c'est par période, c'est-à-dire que quand je suis plus fatiguée je vais moins lire et quand je suis moins fatiguée je vais plus lire, tout simplement. Mais ça va pas être... Non, ça va pas être... je vais pas avoir de panne de lecture et après pour m'en sortir, de toute façon, je reprends tout simplement à lire un rituel lecture. Tout simplement, c'est ce que j'avais fait. Bah du coup avec mon mari, quand on s'est rencontrés, ça avait duré, ouais l'histoire ça avait duré 3 mois que j'avais pas trop lu et après en fait j'ai repris le rituel de reprendre un roman dans mon sac machin et en fait tout de suite la passion de la lecture est revenue aussi simplement qu'elle était partie mais juste je n'avais plus les mêmes
centre d'intérêt à ce moment-là. Mais voilà, cela ne m'a pas empêché, j'ai rattrapé le retard au niveau de ça, donc voilà, j'en suis ravie. Voilà, il y a eu une période, mais après en panne de lecture aujourd'hui, voilà, la semaine dernière j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même lu en fait. Même si j'ai pas énormément lu par rapport à d'habitude. Moi je lis une centaine de pages, 100 à 200 pages jour. La semaine dernière, j'ai dû lire 20 pages par jour tout le long de la semaine, enfin voilà. Et hier soir, je m'y suis remis parce que j'étais moins fatiguée, je m'étais reposée pendant le week-end et tout ça, voilà, c'était la fatigue cumulée. Là, je sais que je vais reprendre parce que le roman, je veux savoir la fin. Voilà, après, ça dépend comment je suis positionnée. Si je suis au début du roman, je vais plus facilement le lâcher que si je suis à la fin d'un roman. Donc voilà, mais c'est classique, enfin, j'ai pas de grosse panne de lecture, j'aime pas ce terme-là, je ne l'apprécie pas trop parce que je trouve que ça dépend de la vie, c'est pas une panne de lecture, ça dépend de ta vie en fait. Si t'as autre chose à faire pendant ta vie, c'est toi qui fais autre chose, c'est pas une panne de lecture, c'est juste que tes centres d'intérêt ont bougé et qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin t'as pas l'envie, t'as pas le besoin de lire. Donc tout simplement, pour moi, c'est pas des pannes de lecture, c'est des petits passages à vide. Ensuite, question qui fait polémique, surtout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un lecteur ? Pour moi, c'est juste une personne qui lit. Voilà, c'est la définition d'un lecteur pour moi. Je pense que c'est la définition de tout Larousse. Une personne qui lit un manga est une personne qui lit. Un lecteur qui lit une bande dessinée est un lecteur. Qui lit un magazine est un lecteur. Qui lit des trucs sur peut-être pas des trucs sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où tu lis quelque chose, pour moi, c'était un lecteur. Enfin que, même si l'activité est pas régulière, moi je sais qu'il y en a qui se considèrent pas comme lecteurs alors qu'ils ont un livre sur leur table de chevet. En fait, si t'es lecteur, c'est juste qu'après t'as ceux qui sont accros à la lecture. Moi je me considère comme accro à la lecture, mais je suis une grande lectrice peut-être, tu vois, parce que je lis énormément, parce que c'est une de mes passions. Mais lire, c'est... Tu sais, souvent on dit dans les CV, il faut pas mettre des passions basiques comme la lecture. Moi je le mets, hein, et je le justifie. Hein. Souvent je me dis que j'ai un blog, que j'ai maintenant une chaîne YouTube, mais j'ai pas eu d'entretien depuis, donc voilà. Mais souvent, dans mes entretiens, j'ai toujours dit que j'avais un blog littéraire. Et là, c'est autre chose, quoi, tu vois, c'est... Mais pour moi, tu lis tes lecteurs. Oui, effectivement, dans un CV, tu vas pas mettre tes lecteurs, parce que tout le monde l'est, en fait. Mon frère n'est plus lecteur, mais à une époque, quand il était ado, il lisait manga, c'était un lecteur, quoi. Maintenant, il ne lit plus rien du tout, donc non. Je sais pas, après, il y a plein de gens qui se considèrent pas comme lecteurs, alors qu'ils le sont, en fait. Que tu sois régulier ou pas régulier, peu importe. Pour moi, les lecteurs, c'est tous ceux qui lisent. Point barre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé des questions et à y répondre de ton point de vue, comme ça pourra nous faire un petit débat. Moi je vais tout simplement la monter dans la semaine à venir ou la semaine prochaine, j'ai largement le temps, je l'ai tournée hyper en avance cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'aura plu, je te retrouve j'espère mardi prochain pour un wikivlog et vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce je te fais de bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.